Le monastère Saint-Benoît, niché dans la solitude d'une région montagneuse isolée des États-Unis, avait toujours été réputé pour sa discipline inébranlable et sa dévotion absolue à Dieu. Les religieuses y menaient une vie de prière stricte, entièrement immergées dans leur foi, suivant les commandements de Dieu avec un dévouement inébranlable. Leur existence était liée à un rythme sacré, à l'abri du monde extérieur, à l'exception de brèves interactions autorisées pour des actes de charité. Tout se déroulait selon l'ordre divin jusqu'à un matin fatidique, où un cauchemar, comme le monastère n'en avait jamais connu, commença à se dérouler. La cloche de la chapelle sonna, annonçant le début de la messe du matin. Les religieuses, vêtues de leurs humbles habits noirs, se dirigèrent silencieusement vers les bancs en bois, la tête penchée en prière, le cœur concentré sur le divin. La mère supérieure Marie, debout solennellement devant l'autel, commença à diriger les prières, son regard à la fois sévère et aimant. Mais au moment où les paroles sacrées commencèrent à couler, un halètement brusque et soudain rompit le silence sacré. Sœur Lucie, âgée de seulement 22 ans, s'effondra sur le sol. Le choc se répandit dans le monastère lorsque sœur Agnès, une autre religieuse, se précipita en avant, paniquée, pour l'aider. Le visage de Lucie était pâle comme la mort, sa respiration était superficielle et tendue. Une main serrait son ventre de douleur, tandis que l'autre tremblait de manière incontrôlable. Les autres religieuses chuchotaient avec anxiété, certaines se précipitant pour chercher de l'aide. La mère supérieure Marie ne perdit pas de temps. Son visage, bien que calme d'habitude, affichait maintenant une expression de profonde inquiétude. Emmenez-la immédiatement à l'infirmerie, ordonna-t-elle. Les sœurs Anna et Teresa se précipitèrent à ses côtés, guidant doucement Lucie hors de la chapelle, tandis que les autres continuaient à murmurer avec confusion et peur. Quelque chose n'allait pas du tout, mais personne n'osait exprimer la terrible pensée qui flottait dans l'air. Une demi-heure plus tard, le docteur Raymond, le médecin appelé au monastère, sortit de l'infirmerie. Son visage était blême, son attitude habituellement calme et sans éclat. Le médecin chevronné, qui avait des années d'expérience au service des communautés religieuses, se tenait maintenant devant la mère supérieure Marie, la voix tremblante. Mère supérieure, commença-t-il, puis hésita avant de parler à nouveau, baissant la voix comme s'il partageait un secret impossible. Lucie montre des signes de grossesse. Ces mots semblèrent geler l'air qui les entourait. Le cœur de la mère supérieure fit un bond. C'est impossible, murmura-t-elle d'une voix lente, presque délibérée. Personne dans ce monastère n'a commis un tel péché. Le docteur Raymond essuya la sueur de son front, le visage empli d'incrédulité. Je le pensais aussi, dit-il, la voix lourde d'une certitude réticente, mais les signes sont évidents. Son ventre a légèrement gonflé et ses symptômes correspondent à ceux d'une grossesse. La pièce tomba dans un silence profond et oppressant, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur elle. Nous devons examiner toutes les religieuses, insista Raymond. La mère supérieure Marie resta silencieuse un long moment, l'esprit agité d'incrédulité, avant de finalement hocher la tête en signe d'acceptation. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le monastère et bientôt, d'autres religieuses furent soumises au même examen. Ce qui suivit ne fit qu'aggraver le choc, non seulement Lucie, mais au moins 5 autres religieuses montrèrent des signes de grossesse similaires. La supérieure Marie se sentit comme plongée dans un cauchemar éveillé. Comment était-ce possible? Ces jeunes religieuses pures, des femmes qui avaient consacré leur vie à servir Dieu, pouvaient-elles être enceintes? Aucun homme n'avait jamais mis les pieds dans le monastère. C'était impossible. Pourtant, les preuves étaient irréfutables. À l'extérieur du monastère, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Les villageois commencèrent à chuchoter sur les événements étranges qui se déroulaient dans les murs de l'institution sacrée. Certains parlèrent d'une malédiction qui s'était abattue sur le monastère, tandis que d'autres, avec des intentions plus sombres, accusèrent les religieuses de péchés graves. Le scandale parvint bientôt aux oreilles de l'évêque Grégoire, une figure puissante et inflexible au sein de l'Église. Connu pour son traditionnalisme inébranlable et sa croyance inébranlable dans la sainteté de la foi, Grégoire était un homme qui ne pouvait et ne voulait pas tolérer le scandale. Lorsqu'il apprit les événements au monastère Saint-Benoît, il convoqua immédiatement une réunion d'urgence. C'est absolument inacceptable, a tonné l'évêque Grégory dans la cathédrale, le regard perçant. Nous ne pouvons pas permettre qu'une telle honte ternisse l'honneur de l'Église. Le père Alphon, un jeune prêtre qui avait entendu les rumeurs mais pas toute l'histoire, a parlé avec hésitation. Mais votre Excellence, nous ne connaissons pas encore la vérité. Peut-être y a-t-il quelque chose d'inhabituel en jeu ici. Les yeux de Grégory se plissèrent,
son expression devint froide et résolue. Il n'y a rien d'inhabituel, père. Seulement le fait que ces religieuses aient rompu leurs vœux sacrés. Et s'ils sont innocents? Insista le père Alphon, la voix tremblante. Il n'y a pas de place pour l'innocence ici, interrompit brusquement Grégoire. Nous irons immédiatement au monastère. Si l'une de ces femmes est coupable, elle en subira les conséquences. Quelques heures plus tard, un cortège de carrosses arriva aux portes du monastère Saint-Benoît. L'atmosphère lourde s'installa sur le terrain comme un brouillard suffocant. Les religieuses, alignées dans la cour, se tenaient dans un silence effrayé, la tête baissée de honte. La mère supérieure Marie, bien que calme à l'extérieur, sentait le trouble faire rage en elle. Elle s'avança pour saluer l'évêque, sa voix calme, mais teintée d'une pointe de défi. « Bienvenue, Votre Excellence, dit-elle. J'espère que vous êtes ici pour découvrir la vérité. » Le regard de Grégoire parcourut le groupe de religieuses tremblantes. La vérité est déjà claire, Mère Marie. Maintenant, il ne reste plus qu'à juger. En quelques heures, la nouvelle du scandale au monastère Saint-Benoît s'est répandue dans toute la région. Devant les portes du monastère, la foule a commencé à se rassembler. Au début, la curiosité était silencieuse, mais bientôt les murmures se sont transformés en murmures, et les murmures ont cédé la place à la colère. « Pécheurs !» cria un homme. « Dieu punira ces menteurs !» Un groupe de femmes âgées, autrefois ferventes partisanes du monastère, tournèrent maintenant leur regard vers les religieuses avec mépris. « Nous leur avions fait confiance !» cria une autre voix. « Et maintenant, ils ont déshonoré le Seigneur !» Les premières pierres furent lancées, leur bruit résonnant dans l'air comme un glas. La mère supérieure Marie se tenait sur le balcon, le cœur lourd, regardant la foule. Elle savait que ce n'était que le début. Le pire était encore à venir. Les portes du monastère Saint-Benoît restaient fermées, mais dehors, la foule devenait de plus en plus bruyante, insistante. Les pierres continuaient à frapper les portes en bois avec un rythme incessant et menaçant. L'air était chargé de malédictions et d'accusations. À l'intérieur du monastère, la voix de l'évêque Grégoire résonna froidement, ordonnant l'isolement des religieuses suspectées. Personne n'est autorisé à quitter le monastère, ordonna-t-il. Nous découvrirons la vérité. La mère supérieure Marie se tenait devant lui, les mains tremblantes mais la voix inébranlable. Votre Excellence, je crois qu'il y a quelque chose de vraiment grave ici, dit-elle. Mes religieuses n'ont rien fait de mal. Elles sont innocentes. Les lèvres de Grégory se retroussèrent en un sourire suffisant. Impossible. Alors d'où viennent ces signes de grossesse? Marie se tut, car elle-même ne pouvait répondre. Réexaminez-les tous, ordonna Grégory en se tournant vers le docteur Raymond. Cette fois, personne ne doit être négligé. Les religieuses étaient réunies dans une grande salle, chacune devant subir des examens médicaux sous l'œil vigilant de l'évêque et de ses prêtres supérieurs. Certaines religieuses tentèrent de prier en silence, mais on leur ordonna sévèrement de rester silencieuses. Pourquoi devons-nous endurer cette humiliation, pleurait sœur Anna, une religieuse âgée. Nous n'avons rien fait de mal. Sœur Teresa lui tenait la main, lui offrant un réconfort silencieux, mais les paroles des prêtres résonnaient à leurs oreilles. Une à une, les religieuses furent conduites dans les salles d'examen. La plus jeune d'entre elles, sœur Hélène, âgée de 20 ans à peine, s'évanouit au moment où le médecin lui toucha la main. Sœur Béatrice sanglotait de manière incontrôlable alors qu'on l'interrogeait sur quelque chose qu'elle ne pouvait même pas comprendre. « Dites la vérité et vous serez pardonnés », a exhorté un vieux prêtre. « Mais nous n'avons rien fait de mal », s'écria sœur Béatrique, la voix étranglée par le désespoir. Grégory, les bras croisés, observait de loin, de plus en plus convaincu que les religieuses cachaient quelque chose. Quelques heures plus tard, 12 religieuses étaient enceintes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et la colère des habitants atteignit son paroxysme. La foule se multiplia devant les portes du monastère, brandissant des banderoles sur lesquelles étaient gravées de violentes accusations. « Pécheur de Dieu » hurla un homme. « Trompeur des fidèles !» Des œufs pourris furent jetés aux portes et des torchers furent levés très haut, menaçant de réduire le monastère en cendres. « Ils ont souillé l'église » s'écria une voix dans la foule. « Faites-les sortir. Nous exigeons justice. » À l'intérieur du monastère, les religieuses se sont regroupées dans la chapelle, le visage baigné de larmes. La mère supérieure Marie, debout devant la statue du Christ, sentait son cœur s'alourdir de désespoir.
Elles n'avaient pas su les protéger. Le sanctuaire qui avait été un lieu de paix était désormais une prison. Alors que la foule à l'extérieur devenait de plus en plus indisciplinée, Grégoire prit une décision effrayante. « Si vous confessez, il y aura peut-être une certaine clémence, dit-il d'une voix froide et inébranlable. Il plaça un morceau de papier devant les religieuses. Signez ceci et confessez vos péchés. Sœur Isabelle, calme et douce, fondit en larmes. Mais nous n'avons rien fait de mal. Grégoire soupira, sa patience s'amenuisant. Il fit signe à un autre prêtre, quiconque refuse de signer sera chassé, définitivement expulsé de l'église. La plus grande crainte des religieuses s'était réalisée. Une à une, elles commencèrent à hésiter. Sœur Agnès, tremblante de peur, prit la plume. Ses larmes tachèrent le papier tandis qu'elle signait. Ne signez pas, cria la mère supérieure Marie, mais il était trop tard. Certaines religieuses, accablées par la peur, signèrent leur nom, tandis que d'autres, trop effrayées pour parler, étaient paralysées par la panique. La nuit tomba, mais personne ne dormait. Les religieuses étaient enfermées dans leur chambre, avec interdiction de sortir. La mère supérieure Marie, qui dirigeait ce monastère depuis plus de 20 ans, se sentait plus impuissante que jamais. Dans l'obscurité, elle entendit un léger sanglot. C'était sœur Hélène, encore tremblante. « Que va-t-il nous arriver, mère Marie » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Pour la première fois de sa vie, la mère supérieure n'avait aucune réponse. Le poids du monde pesait sur elle et elle se rendit compte qu'elle avait perdu toute foi en la justice. Alors que les religieux sombraient dans le désespoir, Grégoire et ses disciples restèrent inébranlables. « Tout se met en place, dit Grégoire, un sourire aux lèvres. Bientôt, nous débarrasserons ce monastère de ses mensonges. » À côté de lui, un prêtre acquiesça. « Le public est derrière toi, Grégoire. Personne ne croit plus ces religieuses. » Grégoire sirota son vin, les yeux fixés sur les portes du monastère hermétiquement fermées. Il avait pris le contrôle total de la situation. Il ne restait plus qu'un pas à faire. Mais même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir subsistait. La mère supérieure Marie avait une dernière chance. Avec une résolution tranquille, elle rédigea une lettre, la scellant soigneusement avant de la remettre à sœur Anna, la seule religieuse encore autorisée à quitter le monastère. « Apportez ceci au père John » murmura-t-elle avec insistance. Sœur Anna tremblait. « Croyez-vous qu'il puisse nous aider » Marie n'en était pas sûre, mais elle devait essayer. Sans action, le monastère Saint-Benoît serait à jamais souillé par un péché qu'il n'avait jamais commis. Dehors, la foule n'avait fait que grandir, les voix emplies de fureur. Les cris et les railleries incessants remplissaient l'air. Les portes du monastère gémissaient sous la force de la colère de la foule. Des torches brûlaient avec acharnement, illuminant la rage sur leurs visages. Pendant ce temps, à l'intérieur du monastère, l'atmosphère était lourde de tension. Les religieuses étaient confinées dans leurs chambres, incapables de sortir. La mère supérieure Marie avait été déchue de son autorité, et maintenant, l'évêque Grégoire gouvernait sans opposition. Le lendemain matin, une réunion d'urgence fut convoquée au monastère. Grégoire occupa le siège central, entouré de prêtres de haut rang qui arboraient une expression de fermeté. « Ce monastère ne peut pas continuer à ternir la réputation de l'Église, dit Grégoire d'une voix basse et ferme. Je propose que nous expulsions toutes les religieuses qui montrent des signes de grossesse. » Le père Stephen, l'un des prêtres, hésita. Y aurait-il eu une erreur de diagnostic? Le regard de Grégoire se rétrécit, son irritation se lisait. Une erreur? Toutes les 12 ont les mêmes symptômes. De quelles preuves avez-vous besoin? Le père Stephen ne dit rien de plus, réduit au silence par le ton sec de l'évêque. Le père Vincent, un autre prêtre, prit la parole. Je suis d'accord. Si nous n'agissons pas rapidement, la réputation de l'Église sera détruite. Le sourire de Grégoire se fit plus froid. Alors c'est réglé, déclara-t-il. Les coupables seront expulsés. La nouvelle se répandit rapidement et la foule à l'extérieur devint encore plus violente. Des bougies furent allumées et des banderoles furent déployées, chacune portant des messages violents. Expulsez-les tous. Ce monastère ne sert plus Dieu. Ce sont des imposteurs. Les portes tremblèrent sous la force de la rage de la foule. À l'intérieur, les religieuses tremblaient de peur. Certaines murmuraient des prières désespérées, tandis que d'autres pleuraient en silence.
Sœur Béatrice murmura, nous allons mourir ici. Sœur Isabelle la serra fort dans ses bras. Dieu ne nous abandonnera pas, dit-elle, même si, tout en parlant, le doute subsistait dans son cœur. Cette nuit-là, la tragédie frappa. Sœur Hélène, la plus jeune des religieuses, ne pouvait plus supporter la pression. Nous sommes impuissantes, murmura-t-elle, la voix pleine de désespoir. Ils vont nous tuer. Sœur Teresa essaya de la réconforter. Non, nous trouverons un moyen. Mais il était trop tard. Dans un moment de désespoir accablant, Hélène se jeta contre le mur de pierre et s'effondra au sol avec un bruit sourd et esséurant. Hélène, crièrent les religieuses en se précipitant à ses côtés. Du sang coulait de son front, ses yeux étaient dans le vague. La mère supérieure Marie se tenait figée, les larmes ruisselant sur son visage. Mon Dieu, nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Lorsque Grégoire apprit la mort d'Hélène, sa réaction fut froidée. Sans cœur. C'était son choix, dit-il avec un détachement troublant. Le père Alphon, le plus jeune prêtre du conseil, ne put plus se retenir. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Une religieuse s'est suicidée à cause de cette oppression. Grégoire lui lança un regard glacial. Elle était faible. Les faibles n'ont pas leur place dans l'église. Alphon serra les poings mais ne dit rien de plus. Les religieuses furent confinées à l'isolement. Moins d'une heure plus tard, un nouvel ordre fut donné, toutes les religieuses montrant des signes de grossesse devaient être enfermées dans une pièce séparée, avec interdiction de communiquer avec qui que ce soit. La porte était verrouillée, les laissant dans l'obscurité. Sœur Agnès murmura, ils nous traitent comme des criminels. Sœur Anna se mordit la lèvre. Nous ne sommes pas coupables, murmura-t-elle, mais ces paroles n'avaient aucun pouvoir. Malgré les circonstances désastreuses, la mère supérieure Marie refusa d'abandonner. Elle savait qu'une seule personne pouvait les aider, le père John. Mais comment pouvait-elle le rejoindre? À la tombée de la nuit, elle appela sœur Anna à ses côtés. Vous pouvez toujours quitter le monastère, n'est-ce pas? Anna hocha la tête. Portez cette lettre au père John. Que personne ne vous voie, ordonna Marie avec insistance. Sous le poids de la tâche qui pesait sur elle, sœur Anna prit la lettre et s'éclipsa dans la nuit. Si elle était prise, la punition serait sévère, mais elle n'avait pas d'autre choix. Sœur Anna se précipita dans la cour du monastère, le cœur battant à tout rompre lorsqu'elle passa devant les gardes. Chaque pas lui semblait risqué. Puis, alors qu'elle atteignait la porte latérale, une silhouette apparut au loin. Où vas-tu? Sœur Anna se figea et se retourna. C'était le père Vincent, l'un des prêtres du conseil. Il n'était pas aussi dur que Grégoire, mais il ne défiait pas ouvertement son autorité non plus. Anna déglutit difficilement, essayant de rester calme. J'avais juste besoin d'air frais, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Vincent plissa les yeux et fit un pas en avant. Dans un moment comme celui-ci? Son soupçon était clair. Tu portes quelque chose. Anna recula légèrement, serrant fermement la lettre. S'il te plaît, père, ne m'arrête pas. Supplia-t-elle. Vincent s'arrêta, son regard fixé sur le sien. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis, à la surprise d'Anna, Vincent se détourna. Vas-y, dit-il doucement. Son cœur manqua un battement et elle baissa la tête en signe de gratitude silencieuse avant de disparaître dans la nuit. À l'intérieur du monastère, la supérieure Marie était sous surveillance constante. Personne n'avait le droit de la voir. Grégoire l'avait isolée parce qu'il savait qu'elle était la seule à lui résister. Le père Alphon, le plus jeune prêtre, trouva un moyen secret de la rencontrer. Lorsqu'il se glissa dans sa chambre, il parla rapidement. Mère supérieure, Grégoire a convaincu presque tout le conseil. Si un miracle ne se produit pas, vous serez démise de votre poste. Le regard de Marie était fixe, inébranlable. Ayez foi en la vérité, père Alphon. La justice n'est pas morte. Alphon hésita, comme s'il voulait en dire plus, mais à la fin, il partit en silence. Le lendemain, lors d'une réunion publique, Grégoire dénonça la mère supérieure Marie devant toutes les religieuses et tous les prêtres. Debout sur l'estrade, sa voix résonna, acerbe et accusatrice. Mère supérieure, votre faible direction a semé le chaos dans ce monastère. Marie se tenait fermement devant lui, l'expression calme. Je crois que mes religieuses n'ont rien fait de mal, répondit-elle d'une voix inébranlable.
Grégoire se moqua. Alors expliquez-moi les symptômes de la grossesse. Pouvez-vous nous en donner une explication? Marie ne dit rien, son silence en disait long. S'il vous reste un peu d'honneur, continua Grégoire, vous admettrez votre échec et quitterez ce monastère. Les religieuses pleurèrent en silence, mais personne n'osa parler. Grégoire avait presque gagné. Certaines religieuses avaient commencé à se poser des questions. Sœur Teresa murmura à sœur Béatrice, et si Grégoire avait raison? Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent d'inquiétude. Que dites-vous? Teresa hésita. Et si certaines d'entre nous rompaient leurs vœux? Béatrice lui saisit fermement la main. Non, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de notre faute. Mais le doute s'était déjà installé. Le plan de Grégoire fonctionnait. Il n'avait pas besoin de confession, il avait juste besoin que les religieuses mettent en doute leur propre innocence. 3 jours plus tard, le Conseil de l'Église prit sa décision finale, les 12 religieuses seraient expulsées du monastère et ne pourraient plus jamais entrer dans un ordre religieux. Elles seront chassées demain, annonça Grégoire. Certaines religieuses pleurèrent, d'autres prièrent, mais personne ne put changer le résultat. La mère supérieure Marie ferma les yeux et murmura une dernière prière, « Seigneur, sauve-nous ». Mais aucun miracle ne se produisit. Dans un petit village, à 30 km de là, le père John lut la lettre de la mère supérieure. Alors qu'il atteignait la dernière ligne, son visage pâlit. « Mon Dieu » murmura-t-il. Sœur Anna, tremblante, se tenait devant lui. « Vous nous croyez » demanda-t-elle, la voix tremblante. Le père John leva les yeux, son expression se durcissant. « Je crois » dit-il d'une voix résolue. Debout, la détermination brillait dans ses yeux. « Nous devons les sauver avant qu'il ne soit trop tard. » Cette nuit fatidique, alors que les religieuses étaient enfermées dans leur chambre, les portes du monastère fermement fermées, et que Grégoire savourait sa victoire, le père Jean se lança dans un voyage vers le monastère Saint-Benoît. Mais y parviendrait-il à temps pour empêcher la calamité? Qui était sur le point de se produire? L'aube qui se leva sur le monastère Saint-Benoît n'apporta pas la sérénité habituelle. Au contraire, elle annonça un jour de dévastation. Le jour du jugement était arrivé. 12 religieuses, innocentes et sans défense, furent expulsées du monastère, leur lien avec l'Église rompu à jamais. Elles ne seraient plus protégées par ces murs, le monde extérieur les attendait avec hostilité et mépris. Leur vie autrefois protégée était désormais brisée, leur dignité détruite de manière irréparable. Les cloches de la chapelle sonnèrent, non pour appeler les fidèles à la prière, mais pour annoncer l'exécution de l'hommage rendu à ces religieuses. L'évêque Grégoire se tenait froidement à la porte du monastère, les mains jointes à la manière d'un juge prononçant une sentence, les yeux pleins de dédain tandis qu'il regardait les religieuses conduites dehors, honteuses. « Vous avez trahi Dieu, vous avez trahi l'Église », a-t-il proclamé, sa voix portant par-dessus le silence qui s'était installé. « Maintenant, vous allez faire face aux conséquences de votre trahison. » La supérieure Marie, qui avait lutté de toutes ses forces pour empêcher ce sort injuste, fut contrainte d'assister à la scène. L'incrédulité était palpable dans ses yeux alors qu'elle peinait à accepter que l'Église puisse permettre une telle atrocité. Sœur Béatrice, tremblante, serrait son habit, la voix brisée par le désespoir. « Nous n'avons rien fait de mal » a-t-elle plaidé. « S'il vous plaît, laissez-nous vous expliquer. » Mais Grégoire, indifférent aux larmes de la religieuse, écarta ses paroles d'un geste de la main. « Tu as eu l'occasion de te confesser, mais tu as choisi le défi » ricana-t-il. D'un signal, les portes du monastère s'ouvrirent, révélant une foule de villageois qui s'étaient rassemblés, impatients d'assister à la disgrâce des religieuses. Lorsque les religieuses sortirent dans ce monde hostile, la foule éclata de fureur. « Traîtres corrompus! Que Dieu vous maudisse » crièrent-ils, leur colère alimentant leurs actions. Des pierres furent lancées avec force. Sœur Agnès, toujours sur la défensive, se jeta devant sœur Hélène, recevant le choc d'une pierre qui la frappa à l'épaule, la faisant s'effondrer au sol dans l'agonie. La mère supérieure Marie se précipita à ses côtés, protégeant les religieuses vulnérables du mieux qu'elle put. « Arrêtez! Ils sont innocents » cria-t-elle, mais ses paroles furent couvertes par les huées et les cris incessants de la foule. Un homme jeta un seau d'eau sale dans leur direction, et une femme âgée, autrefois fervente croyante du monastère, cracha par terre avec mépris. « J'ai cru en vous autrefois » cracha la femme avec amertume, « mais vous n'êtes que des imposteurs. » Sœur Béatrice, bouleversée par la cruauté du moment,
se tourna une dernière fois vers le monastère, le cœur lourd de savoir que tout ce qu'ils avaient connu avait disparu. Au milieu du chaos, Grégoire se tenait là, un sourire satisfait. Il avait gagné. Il avait écrasé ceux qui osaient s'opposer à lui, affirmant sa domination et assurant son contrôle sur le monastère. Le père Allon, le seul à avoir eu le courage de se dresser contre Grégoire, resta figé, le visage déformé par l'incrédulité. « Tu n'as pas honte » murmura-t-il, la voix lourde de chagrin. Grégoire lui jeta un regard moqueur. « Honte ? J'ai sauvé l'honneur de l'Église. » Mais tandis que la scène se déroulait, une silhouette apparut au loin, se dirigeant rapidement vers les grilles. Le père John était arrivé. Sœur Anna, qui avait tout risqué pour lui faire parvenir une lettre, se pressait contre les grilles, les yeux écarquillés d'espoir. Pourrait-il encore empêcher cette catastrophe ? Jean marcha vers la foule, sa présence attirant l'attention, mais les soldats de Grégoire lui bloquèrent le chemin. « Je dois parler immédiatement à l'évêque », ordonna Jean d'un ton résolu, mais les soldats restèrent impassibles. Il fut arrêté juste sur le seuil, incapable d'atteindre la porte avant que les religieuses ne soient jetées dans le monde avec rien d'autre que le désespoir et la peur. Grégoire, insensible, ordonna de fermer les portes, scellant le sort des religieuses comme s'il effaçait leur existence même. Sœur Hélène, accablée de peur, tremblait à côté de la supérieure Marie. « Où irons-nous » demanda-t-elle, la voix brisée. La mère supérieure Marie lui tenait la main, même si l'incertitude assombrissait son cœur. « Je ne sais pas » murmura-t-elle, « mais je ne vous abandonnerai pas. Nous allons affronter cela ensemble. » Ensemble, elles commencèrent à marcher à travers la foule hostile, les yeux des villageois remplis de dédain et de jugement. Malgré le blocus, John refusa de céder. Ses yeux se fixèrent sur les portes fermées et il se tourna vers les soldats avec une détermination inébranlable. « C'est une erreur » dit-il d'une voix basse mais pleine d'autorité. Même si personne ne répondit, certains soldats commencèrent à hésiter. Ils avaient vu trop d'injustice et, au fond d'eux-mêmes, leur foi en Grégoire s'effritait. John se détourna, sa résolution se renforçant. Il avait un plan. Il n'aurait de cesse que la vérité ne soit dévoilée. Pendant ce temps, les religieuses poursuivaient leur chemin, long et silencieux. À la nuit tombée, elles trouvèrent refuge dans une petite forêt à l'extérieur du village. « Nous nous reposerons ici ce soir » dit doucement Marie, même si sa voix portait le poids du monde. Sœur Agnès se serrait contre sœur Hélène pour se réchauffer, le froid de la nuit pénétrant dans leurs os. Sœur Béatrice regardait les étoiles, des larmes silencieuses traçant les lignes de son visage. Elles avaient tout perdu, mais malgré leur désespoir, elles étaient toujours la l'une pour l'autre. De retour au monastère, Grégoire savoura sa victoire, certain que son triomphe était complet. Il se versa un verre de vin, savourant son pouvoir, sans se douter que dans quelques jours, la vérité allait s'abattre sur lui. Tandis que les religieuses se blottissaient les unes contre les autres dans la forêt froide, essayant de trouver de la chaleur sous leurs minces habits, le froid de la nuit n'était rien comparé à l'agonie qu'elles ressentaient dans leur cœur. Sœur Béatrice, frissonnante, murmurait d'une voix tremblante. « Nous ne pouvons pas vivre comme ça éternellement. » La mère supérieure Marie la regarda, le regard empli de tristesse. Les visages de ces religieuses, autrefois remplis de foi, étaient désormais vidés emplis de peur. « Je sais » répondit-elle doucement, mais sa voix était d'une force inébranlable. « Nous découvrirons la vérité. » Mais elle savait, au fond d'elle-même, que sans miracle, elle ne pourrait jamais retourner au monastère. Pendant ce temps, dans une petite église du village voisin, le père John parcourait avec intensité un vieux livre de médecine, en feuilletant les pages. Sœur Anna était assise à côté, les mains serrées par anticipation. « Avez-vous trouvé quelque chose » demanda-t-elle avec insistance. John tourna une autre page, puis s'arrêta soudainement, les yeux écarquillés de réalisation. « Le voilà » marmonna-t-il. Anna se pencha en avant. « Que as-tu trouvé » John a pointé du doigt une ligne de texte tremblante. Les symptômes que les religieuses ont ressentis ne sont pas nécessairement des signes de grossesse. Anna haleta. « Alors qu'est-ce que ça veut dire » La voix de John se transforma en un murmure. Ils auraient pu être empoisonnés avec une hormone artificielle. Anna se figea, le cœur battant. « Vous dites que quelqu'un les a délibérément empoisonnés » John hocha lentement la tête, le poids de ses mots s'installant. « Nous devons réexaminer les échantillons de test, mais je crois qu'il s'agit d'un complot. » Cette nuit-là, le père John rencontra secrètement le docteur Emile Grant,
un médecin de confiance qui n'était pas sous l'influence de l'Église. Le docteur Grant examina attentivement les symptômes, son visage s'assombrissant à mesure qu'il étudiait les détails. « Vous aviez raison, père, dit-il gravement. Ces signes ne sont pas ceux d'une grossesse naturelle. » Un frisson parcourut l'échine de John. Serait-ce possible? Émile hocha la tête. Nous avons besoin d'un échantillon de sang d'une des religieuses de la forêt. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons la preuve dont nous avons besoin. La mère supérieure Marie écoutait attentivement sœur Anna lui raconter la nouvelle. Elle sentait son cœur se serrer de peur et de détermination. S'ils avaient été empoisonnés, qui l'aurait fait et pourquoi? Mais elle savait que le plus urgent était de prouver la vérité. J'irai, déclara-t-elle fermement, sa résolution inébranlable. Sœur Agnès halta, horrifiée. Mère, et s'il te capturait? Si je n'y vais pas, répondit Marie, nous ne serons jamais justifiés. Le père Jean fit en sorte que Marie entre secrètement dans le village, protégée par les habitants qui croyaient encore à la cause du monastère. Enveloppée dans un lourd manteau pour cacher son habit, Marie respira profondément avant de sortir dans la nuit. Priez pour moi, dit-elle à ses religieuses, sa voix remplie à la fois d'espoir et de peur. Sœur Béatrice s'accrocha à elle, les larmes coulant sur son visage. Que Dieu te protège. Avec un dernier hochement de tête silencieux, la mère supérieure Marie disparut dans l'obscurité, son cœur déterminé à découvrir la vérité qui restaurerait l'honneur de ses religieuses et peut-être mettrait fin au règne de terreur de Grégoire. Au monastère, Grégoire commença à sentir que quelqu'un travaillait dans l'ombre contre lui, sapant son autorité. Il semble que quelqu'un ne se soit pas encore soumis, murmura-t-il tandis que son regard se durcissait, fixé sur le père Allon, le seul qui osait s'opposer à lui. Sa suspicion était palpable. « Avez-vous quelque chose à me dire » demanda Grégoire, d'une voix d'acier. Le père Allon resta silencieux, même si intérieurement un feu s'alluma en lui. Sa conscience s'agita d'indignation, mais il se tut, conscient du danger qu'il y avait à s'exprimer. Pendant ce temps, Marie arrivait chez le docteur Émile, le cœur battant d'anxiété. Chacun de ses pas lui semblait lourd, comme si elle marchait vers un destin inconnu. Le docteur l'accueillit d'un air solennel et lui fit signe d'entrer. « Je dois faire une prise de sang », lui ordonna-t-il doucement. Marie hocha la tête, le bras tendu de bon gré, même si elle sentait le froid lui piquer la peau lorsque l'aiguille la transperça. Elle ferma les yeux et murmura une prière à voix basse. Elle savait que les conséquences d'une découverte seraient terribles, et que ce serait peut-être leur seule chance de révéler la vérité. De retour au monastère, le malaise de Grégoire s'accentua. Trouver Marie. Maintenant. Son ordre était urgent et ses soldats se déployèrent comme une tempête, ratissant chaque centimètre carré du terrain. Pourtant, au moment où ils atteignirent la forêt, Marie avait déjà disparu, tel un fantôme dans les arbres. 3 jours plus tard, les résultats de l'analyse sanguine arrivèrent. Le père John se tenait immobile, tenant le papier, les mains tremblantes. Le docteur Émile expira profondément, la voix lourde de gravité. Aucune d'entre elles n'est enceinte. Sœur Anna halta, la voix pleine d'incrédulité. Alors pourquoi ces symptômes? Ils ont été provoqués par une hormone, a expliqué le docteur Émile, le ton lourd de la révélation. Quelqu'un a intentionnellement modifié leur corps, en utilisant de la nourriture ou de l'eau comme véhicule. Le visage du père John se vida de ses couleurs, son cœur s'enfonça dans un abîme de froid. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un l'a fait exprès. Et à cet instant, ils surent tous qui se cachait derrière ce complot, Grégory. Cette prise de conscience les frappa comme un coup de marteau. Alors que le père John lisait les résultats, une pensée effrayante lui traversa l'esprit. Il jeta un coup d'œil à sœur Anna, d'une voix basse mais féroce. Grégory a orchestré cela pour prendre le contrôle du monastère. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent d'horreur. Il est allé aussi loin juste pour renverser la mère supérieure. John hocha la tête, sa fureur s'intensifiant. Maintenant, nous avons des preuves. Nous devons révéler la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'ils s'apprêtaient à retourner au monastère, un villageois s'est précipité vers eux. Il vous traque, les avertit-il, essoufflé par la peur. Le cœur du père John s'emballa. Dehors, les chevaliers de Grégory avaient encerclé le village, leurs torchers vacillant de façon inquiétante dans la nuit. Le temps d'agir s'écoulait. Les armures des chevaliers brillaient dans la faible lumière, leurs silhouettes projetant de longues ombres sur le paysage.
Sœur Anna serrait fermement sa robe, le visage pâle. Ils sont arrivés trop vite. L'esprit du père John s'emballa, son regard se fixant sur les résultats des analyses sanguines sur la table. Nous n'avons pas le temps. Nous devons partir maintenant. S'ils nous capturent, la vérité sera enterrée à jamais. Le docteur Émile rangea rapidement les documents essentiels dans un sac en cuir. Je peux vous aider à vous échapper. Suivez-moi. Le son d'une voix autoritaire résonna à l'extérieur, coupant la nuit silencieuse. Ouvrez la porte, sur ordre de l'évêque. Nous menons une perquisition. L'urgence était palpable. Le docteur Émile les conduisit par la porte arrière, murmurant rapidement. Ce chemin vous mènera hors du village et dans la forêt de pins. Le père John hocha la tête avec reconnaissance, mais s'arrêta, saisissant la main d'Émile avec une ferme conviction. Vous devez partir immédiatement. S'ils vous soupçonnent, ils ne vous épargneront pas. Les sourcils d'Émile se froncèrent, mais il comprenait le grave danger auquel ils étaient tous confrontés. Je vais me diriger vers le sud. Restez en sécurité, père John. Il n'y avait pas de temps pour plus de paroles. Avec hâte, père John et sœur Anna se glissèrent dans le jardin, disparaissant dans l'ombre. Au moment où ils disparaissaient, la porte d'entrée fut enfoncée et la nuit éclata d'agression. Docteur Émile, hébergez-vous quelqu'un. Émile resta calme, même si son cœur battait fort dans sa poitrine. Je ne suis qu'un simple médecin. Pourquoi fouillez-vous ma maison? Le regard du commandant parcourut la pièce, aussi tranchant qu'une lame, mais il n'y avait aucun signe de John ou d'Anna. Ils s'étaient échappés juste à temps. Ailleurs, cachés dans la forêt, la mère supérieure Marie et les religieuses attendaient dans un silence tendu. Seul le bruissement du vent troublait le silence tandis qu'elles priaient à l'unisson, espérant un miracle. Sœur Béatrique, blottie contre sœur Hélène, murmura avec peur, « Combien de temps pourrons-nous continuer à courir ?» Marie resta silencieuse, les pensées lourdes du poids de leur situation. Elle ne pouvait pas rester cachée éternellement, mais revenir signifiait être capturée, voire pire. Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans l'air. La tension monta tandis que toutes les oreilles tendaient l'oreille pour écouter. Puis une voix familière appela à travers les arbres, « Mère Marie, j'apporte des nouvelles. » Sœur Anna émergea de l'obscurité, suivie de près par le père John, le visage fatigué mais résolu, les yeux brûlants d'un feu nouveau. La mère supérieure Marie se précipita, le cœur rempli à la fois de terreur et d'espoir. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Le père John s'arrêta un instant et sortit les résultats de l'analyse sanguine de son sac en cuir. « Elles ne sont pas enceintes, déclara-t-il d'une voix ferme. Un silence choqué s'abattit sur les religieuses tandis que les implications se précisaient. « Mais pourquoi ces symptômes ?» bégaya sœur Agnès, la confusion et la peur dans la voix. John serrait fermement le papier, l'air sombre. « Quelqu'un a délibérément introduit des hormones dans votre corps. Tout cela faisait partie d'une conspiration. » L'air s'épaissit sous le poids de cette révélation. Marie inspira brusquement, se ressaisissant. « Alors qui est derrière tout ça ?» Le regard du père John devint glacial lorsqu'il croisa son regard. Grégory. De retour au monastère Saint-Benoît, l'évêque Grégoire resta calme, comme si la toile qu'il avait tissée était solide. Le père Alphon, lui, ne put plus rester silencieux. « Vous êtes allé trop loin, dit-il, la voix tremblante de fureur vertueuse. Vous avez détruit un monastère entier pour vos propres ambitions égoïstes. » Le rire de Grégory résonna froidement, dénué de chaleur. Tu te méprends, Alphon. Il ne s'agit pas d'ambition. Il s'agit de pouvoir. Alphon serra les poings de frustration, mais il savait qu'il était impuissant à abattre Grégory seul. Sans preuve, il ne pouvait rien faire. Dans la forêt, la mère supérieure. Marie prit une décision audacieuse, nous devons rentrer. Maintenant. Sœur Hélène tremblait, sa voix emplie de doute. Et s'ils nous capturaient ? Le regard de Marie se durcit, inébranlable. Nous avons maintenant la preuve. Si nous ne faisons rien, le mal triomphera. Le père John s'avança d'une voix ferme. Je t'accompagne. Nous allons lutter ensemble. Le temps de se cacher était révolu. Il était temps que justice soit rendue. Alors qu'ils sortaient de la forêt, le soldat de Grégory les repéra immédiatement, les yeux écarquillés d'inquiétude. L'évêque doit être informé. Ils sont de retour. Le lendemain, l'atmosphère à l'extérieur du monastère Saint-Benoît était chargée de tension.
Grégoire se tenait sur les marches du monastère, les mains jointes devant lui, regardant les religieux exilés revenir. Son regard croisa celui, inflexible, de la Mère supérieure Marie. « Je sais ce que tu as fait, Grégory, déclara-t-elle d'une voix ferme. Grégory haussa un sourcil, son attitude ne vacillant pas, et comment comptez-vous le prouver? Le père John s'avança, tenant haut les résultats de l'analyse sanguine. Nous avons des preuves. Un murmure parcourut la foule. Les prêtres échangèrent des regards, le malaise se répandant parmi eux. La façade calme de Grégoire commença à se fissurer, le poids de la situation s'abattant sur lui. Le père Alphon, jusque-là silencieux, s'avança enfin, si vous êtes vraiment innocent, que le conseil de l'Église examine la vérité sur cette affaire. Grégoire ne répondit pas, son silence trahissant sa culpabilité. L'obscurité qui planait sur le monastère depuis si longtemps commençait à se dissiper. Le monastère Saint-Benoît, autrefois symbole de révérence et de sainteté, était désormais le théâtre d'une bataille pour la vérité, la justice et la rédemption. La Mère supérieure Marie se tenait fermement aux portes, face à l'homme qui l'avait exilée, elle et ses sœurs. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Avec la preuve irréfutable entre les mains du père John, leur victoire était à portée de main.